Et on s'arrête un instant sur cette décision prise par la Finlande. Le pays ferme la quasi-totalité de ses postes frontières avec la Russie. Helsinki dit vouloir contenir l'arrivée de demandeurs d'asile. Près de 300 personnes se trouvent en ce moment à cette frontière. Les explications à suivre d'Amara Mahloul. Bonjour à vous, merci d'être là. Du site Info Migrants, ici à France 24. Amara, les autorités russes ont donc annoncé ce jeudi le renforcement de la sécurité dans la région frontalière de la Finlande. La veille, la Finlande avait de son côté décidé de fermer tous les postes frontières avec la Russie en n'en gardant qu'un seul ouvert. Oui, c'était exactement ça. Là, ça fait à peu près une semaine que cette frontière est au cœur de l'actualité, mais en fait, le mouvement a commencé depuis cet été. Il faut savoir que c'est une route qui est peu ou pas empruntée habituellement, alors que c'est pourtant une frontière extérieure de l'Union européenne. Donc, contrairement aux autres frontières de l'Union européenne, elle est peu empruntée. Alors que là, si on regarde depuis début août, 300 c'est depuis la semaine dernière, mais depuis début août, ça fait quand même 700 personnes qui sont entrées. C'est des personnes qui se sont présentées sans papier, sans visa régulier pour entrer en Finlande. Face à cet afflux, donc la Finlande a très rapidement réagi. Ils ont fermé les deux postes frontières les plus au sud-est, ceux de Valima et Nuijama, en dirigeant des clôtures de barbelés, en espérant que ça freinerait les arrivées. Mais malgré cela, des migrants ont continué à affluer et ils se sont massés. Ils se sont trouvés donc derrière les barbelés et puis après, ils se sont déplacés un peu plus vers le nord. On sait, Amara, s'il y a des enfants parmi ces groupes? Non. On est en mesure de le savoir? Alors, on est en mesure de savoir déjà leurs origines. Leurs origines, ils viennent de Syrie, du Yémen, de Somalie et du Soudan. On a assez peu d'informations sur ce groupe. On essaye d'entrer en contact avec eux. On a aussi à France 24 l'équipe des observateurs qui essaye d'entrer en contact avec eux. Donc, pour l'instant, moi, je ne suis pas en mesure de dire s'il y a des enfants parmi eux ou pas. Habituellement, il s'agit plutôt d'hommes seuls. Quand il y a une nouvelle route qui est empruntée, on voit plutôt des hommes seuls arriver. Il faut savoir que dès juillet 2022, au vu du contexte sécuritaire en Europe, la Finlande avait un peu anticipé ce genre de phénomène et avait décidé et annoncé la construction d'une clôture sur de 200 km environ de sa frontière avec la Russie, qui fait 1300 km, mais toute cette zone n'est pas densément peuplée. Donc il s'était dit que 200 km suffisait. Pour l'instant, seuls quelques kilomètres ont été construits. Donc en fait, il semble que la Finlande ait été un peu prise de court. On a vu certains migrants qui tentaient justement de traverser ces frontières à vélo. Oui. C'est inhabituel. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, c'est très étonnant. On a d'abord pensé que c'était pour forcer la frontière, mais en fait, non. Il s'agit d'une loi locale qui l'impose. C'est un ancien accord entre la Finlande et la Russie qui impose de ne pas traverser à pied, mais à vélo ou à véhicule motorisé. À l'origine, cette loi, en fait, servait à favoriser les échanges entre les deux pays, puis les excursions journalières des habitants de la région. Mais justement, depuis qu'il y a des tensions entre les deux pays, cette loi a été abrogée. Donc, depuis le 9 novembre, normalement, c'est interdit de circuler à vélo. Il faut être en véhicule motorisé. Mais comme on le voit, ce n'est pas respecté. Et visiblement, les migrants se procurent des vélos en Russie. Ils les abandonnent une fois la frontière franchie quand ils arrivent à passer. Vous avez répondu, déjà donné quelques éléments de réponse à la question que j'allais vous poser, savoir d'où viennent-ils, quels sont les pays d'origine, et puis est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur leur situation actuelle? Elle est très précaire parce que, comme vous savez, donc, comme je disais, c'est une frontière pas très empruntée parce que l'environnement est très hostile. Donc là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a encore 400 ressortissants étrangers qui sont toujours rassemblés au point de passage de Salla dans la partie nord de cette frontière. La Finlande n'en a autorisé pour l'instant que 50 à travers pour demander l'asile. En fait, elle essaye de trier les personnes selon leur situation. Il y a beaucoup de neige, ils sont dans la neige, ils n'ont pas de tente pour s'abriter, donc ils allument des feux de fortune pour tenter de se réchauffer. Et la Finlande accuse donc bien Moscou d'instrumentaliser cette situation, ces migrants, pour faire à la fois donc pression sur elle-même et sur l'Union européenne. Utiliser les migrants comme arme de pression, c'est une situation qu'on a déjà vue dans l'Union européenne. Oui, là, la tension monte entre la Finlande et la Russie depuis la guerre en Ukraine. Ça avait mené à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en avril dernier, ce qui avait irrité Moscou. La Finlande accuse donc Moscou de faire ça en représailles à cette adhésion, mais Moscou réfute cela catégoriquement. On avait déjà vu cela notamment entre la Turquie et la Grèce en mars 2020. À ce moment-là, la Turquie avait amassé elle-même en bus des migrants qui étaient présents par dizaines de milliers. Il y avait 50 000 migrants présents à la frontière grecque à ce moment-là. Puis on l'a vu également l'année suivante, en 2021, la Biélorussie, alliée de la Russie, avait acheminé depuis le Kurdistan irakien des milliers de migrants à la frontière avec la Pologne et la Lituanie pour faire pression sur l'Union européenne. Merci beaucoup, Amara. Merci pour ces précieuses informations. J'espère que vous pourrez établir davantage de contacts avec ces personnes-là. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du site Info Migrants ici à France 24. Merci à vous.